Ils arrivent en 3e position derrière les cathédrales et les châteaux. Les Français aiment visiter les moulins, moulins haut, moulins à vent. Beaucoup sont présents dans nos campagnes. Celui-ci, juste derrière moi, est un moulin privé. D'autres sont rachetés par des collectivités locales qui les restaurent et ces moulins reprennent du service. C'est le cas notamment du moulin de Kerbrouët que nous sommes allés visiter à La Turballe. On y est passé en coup de vent. Il tourne au gré du vent, ses ailes en bois largement déployées. Le moulin de Kerbrouët a longtemps dominé le paysage avant d'être rattrapé par la ville. Aujourd'hui, il revit grâce à des passionnés. Construit en 1746, le moulin a été exploité par plusieurs générations de meuniers jusque dans les années 70 avant d'être abandonné. La ville le rachète et entreprend de le rénover. C'était une ruine, donc le moulin était plein, les nouveaux habitants c'était des pigeons. Donc il a fallu nettoyer toutes les pierres et bien sûr le gros de la restauration c'était la toiture. 200 000 € et un an de travaux pour redonner au moulin de Kerbrouët son lustre d'antan. 4 niveaux et un toit tournant à 360 degrés. Restait à trouver un meunier. Guy Perrault s'est porté volontaire. À peine 3 jours de formation et beaucoup de passion, Guy Perrault, ancien carreleur, est devenu un expert du processus de fabrication de la farine. Le meunier dépose le blé dans la trémie. Il ouvre la petite trappe et le blé tombe dans le trieur. Il tombe dans un tamis et il est tamisé. Et le blé tombe par le petit canal ici et tombe entre les meules en dessous. Et par la force centrifuge de la meule qui tourne, le blé est coupé en deux, la peau du blé s'en va et il reste que l'amande du blé sur la meule dormante. Et la meule tournante, elle l'écrase et elle en fait une poussière. Et cette poussière, c'est la farine. Le moulin produit 700 kg de farine de froment par an. Une production symbolique pour permettre à l'ouvrage de fonctionner régulièrement. Modernisé en 1893, le mécanisme des ailes n'a pas changé. On se sert de la grosse corde pour fermer la voilure, de la petite corde pour ouvrir la voilure. Il ne faut pas que les ailes tournent à plus de 18 tours minute, car le toit qui pèse 19 tonnes, il décolle comme un hélicoptère. Impossible donc de dormir pour le meunier, d'autant que le lieu est ouvert dès le mois d'avril aux visiteurs. L'idée derrière ces visites, c'est de leur faire découvrir ce patrimoine et prendre conscience, je dirais aujourd'hui, du chemin du blé jusqu'à la farine et puis au pain, à la galette, à la crêpe qu'ils vont retrouver dans leur assiette. Donc leur expliquer un petit peu tout ce cheminement et puis leur faire comprendre que ces moulins font partie de notre histoire. Le moulin de Kerbrouët est ouvert à la visite tous les jeudis en cette période. Plus de 1000 personnes s'y rendent chaque année. Sachez que ce moulin et bien d'autres dans la région, dont le moulin de la Falaise, où nous sommes en ce moment, ici à Bas-sur-Mer, tous ces moulins participent à la 22e édition des Journées du patrimoine de pays et des moulins, journée qui se déroule les 22 et 23 juin prochains.